C'est toi qui as dit méchant que vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien puis faire raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui demande? Je demande à ce que ton Saint-Esprit puisse nous conduire jusqu'à la fin et que tout ce qui n'est pas de toi puisse être l'année. En nom de Jésus, prier. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais te mon consommation aussi à vous. Et prenons place au nom de Jésus. Acclamez pour Jésus, acclamez pour Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. Sans plus tarder, nous demandons à Maman Lydie Iyoko de s'approcher pour témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comme il a dit dans son livre de il servirait l'Éternel votre Dieu. Je bénirai votre Père. Je bénirai la maladie du milieu du corps. C'est un Dieu qui ne ment pas. J'ai traversé une épreuve qui m'a surpris. Mais Dieu est amour. Il est venu à mon secours. C'est pour cela, quand je viens dans sa maison, j'aime bien danser, chanter. Mais ce sont ces souvenirs qui nous rappellent au moment des souvenirs. On était ici le mercredi à la prière. Colette était assis derrière là-bas. Et puis les boumons et bandits écoutés. Et c'est d'abord que je suis là. Je l'ai déjà ramené à l'hôpital à Saint-Lazare. Ils ont parlé de l'estomac. Elle va diminuer de tout ce qui est grave. Les McDo. Oh, c'était pas ça. C'est pour ça que la médecine tâtonne. Mais Dieu n'a jamais tâtonné. J'ai ramené l'enfant à l'urgence de mercredi. Ils n'ont rien trouvé. Ayant fait leur examen sans rien trouver. Ils nous ont demandé de rentrer parce que or la maladie y était toujours. En rentrant, on a prié pendant un temps. J'ai appelé encore le médecin traitant. Il m'a demandé de la ramener. J'ai dit qu'elle est en train de pleurer. Mais elle avait toujours mal. Il m'a demandé de la ramener en échographie. Je suis rendu à l'échographie. Ils ont vu qu'elle avait l'appendicite qui était aiguë. Et ça, dans un peu de temps, ça allait encore s'aggraver. Ils m'ont demandé de retourner vite. Je me suis rendu retourner. Aux urgences, ils ont dit qu'il n'y avait rien du tout. Ils étaient sur le point de me faire retourner. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi sans que cette maladie apparaisse, fait que cette maladie apparaisse. Dieu est le Dieu dont nous servons. Que dira le monde? Où est ce Dieu pour qui il se glorifie? Il faudrait que sa maladie apparaisse. Les médecins, il y a un médecin qui a fait signe pour dire ne retournez pas. On va
va le faire passer à la radio cette nuit. Et le scanner en même temps. Comme ça, on va comparer. Cette échographie que vous avez ramenée parce qu'il n'avait pas pris en radio. Cette échographie. Il l'a accepté la radio la nuit vers minuit. Radio est confirmé. Appendicite. Il y avait l'appendicite. Mais ils étaient toujours en train de... On a ramené encore avec un autre examen. Ils ont regardé pour dire qu'il n'y avait rien du tout. Ils m'ont donné le compte rendu en me disant que c'est l'appendicite. On n'a rien d'autre à faire. On va retourner la fois. Et le demain matin qu'elle passe à l'opération. Humainement parlant, les corps s'étaient affaiblis. Malgré que j'étais dans le corps médical, je n'ai jamais vu un enfant de 10 ans. Il y a des maladies. Mais je n'ai jamais vu par rapport à la maladie. Mon corps s'était affaibli comme j'ai demandé le secours du Seigneur pour que ce n'est pas un homme qui peut me donner. À 2h du matin, on était avec un. Je lui ai demandé de rester. Dis à papa de prier parce que moi je vais rester avec l'enfant. On est resté tout en temps. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. J'étais en train de dire. Mais elle-même, elle ne tremblait pas. Elle-même, elle me rassurant, me demandant maman pourquoi tu es en train de parce qu'on a un Dieu. J'ai répondu oui, on a un Dieu. Il va te ramener à l'opération, il va te ressortir aussi. Vers 13h, à 13h, ils sont venus la récupérer. J'ai dit à papa, l'enfant va rentrer à la salle. Il m'a dit que non, je ne pouvais pas y arriver. Je suis resté toute seule. Ils sont venus récupérer l'enfant. Voyons voir les sorciers. Il disait à l'enfant, fais un câlin à ta mère. Parce qu'à ton entrée, tu peux ressortir vivant ou pas. Moi j'ai dit non, elle va ressortir vivante. Il est en train de partir avec le Amen. On s'est regardé avec elle. Le Dieu de ton père. Moi je suis retourné. J'étais toute seule. Je me suis rappelé de la chanson. Tata kozalate, mwana kozalate. Soki basovaka malade ya mwana. Nenga bango ke no botika yenga ba opérer na la place na ye. Mais ezaka mukolo mutu na mutu. Na se rendre compte que mukolo suka pe mwana kozalate. Mama kozalate. Ce mutu na mukabo msanzela na ye. Amen. Amen. Tango na bandi kobima, okuma mungongo pe zolobela ngani. Une fois qu'il me parlait. Abi mwana mukolo ngo. Yo keite pono kani mwana ote ke ba opérer ete pour qu'elle ne soit pas opérée. Au moins tu comme kolongo muta kozalate il y aura personne. Ongisa nzela na yo. Mets de l'ordre dans tes voix. Kolanda mokilité. Ne te laisse pas influencer. Eza mona kitomate. Na vandinga moko na mungu ezolobe so ezoloba. La voix qui me parlait. Na kangi nzambe alliance oza wapi? Il est le Dieu de l'alliance. Na simindela bazako kama kama so ezoloba. Mais na zo kama mungu ezoloba nga. Mukolo wana mutazala te. Wala kendeki ye moko. Akendeki ye moko na mama natikali. Soki penza bazwaki ye. Tokabwani wana. Yaki ko rendre compte na ye. Na mukolo ngoya ya ngape. Na ko rendre compte na ngai. Amen. Yango mukile na mwana kitomba te. Le monde ne nous sert de rien. To lukanzana. Cherchons Dieu. Opération, c'est normal. C'est normal qu'ils parlent. Il y en a qui sont allergiques à l'anesthésie. On peut t'anesthésier et c'est pour cela qu'ils donnent un document, un papier à signer. Si un poursuivi décliner la responsabilité, c'était l'anesthésie. Dieu a pu réveiller mon enfant avec toute la force. On a été hier, elle était sortie de l'hôpital. J'ai dit non, on va faire quelque chose de Dieu.
Il dit ceux qui sont miens sont miens. Et l'ennemi n'est plus. Comme on est couvert par la que cela vient tous les jours. On est couvert sur l'alliance de papa. Ni ne peut le toucher. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, j'appelle les chorales de maman pour nous chanter pour la gloire de Dieu. Merci.
Amen. Amen. Olo Yesu yo mobikisi batela medina yo namona lola kino na suka ya bombo ina kanyosa. Olo Yesu yo mobikisi batela medina yo namona lola kino na suka ya bombo ina kanyosa. What
J'ai béni celui qui parle pour donner la vie. C'est toi qui es la vie. Descends ce soir, Seigneur. Toute personne qui va t'écouter et qu'il ait la vie aussi. Toute personne qui va t'écouter, laisse à ceux qui prennent la vie. La vie descend et donne ta vie aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec des cris de Jésus. Amen. On va prendre les Saintes Écritures. Dans le livre de Livre de Romains. Romains 13. Romains 13. Les versets 12 à 14, c'est ça. Romains 13, versets 12 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. La nuit est avancée. Oui. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Amen. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà, revêtissons-nous du Seigneur Jésus-Christ comme un vêtement. Si quelqu'un s'est revêtu de Jésus, il va rayonner comme cet ange. Dès qu'il va faire, qu'il va rayonner ainsi. Ça veut dire déjà son premier comportement va disparaître. Et il y aura un nouveau comportement qui viendra en lui. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont venues. Reprenons place au nom de Jésus. Amen. Yaka. Si quelqu'un s'est revêtu de Jésus, même son langage va être transformé. Si quelqu'un s'est revêtu de Jésus, même sa façon d'habiter, de cohabiter va changer. Jésus est venu pour changer. C'est lui qui s'est revêtu de Jésus. Ce n'est pas à lui de se glorifier que moi je prie. C'est les gens qui vont témoigner en sa faveur. C'est lui qui n'est pas revêtu de Jésus. Priant à Jésus. Les gens vont remarquer en lui qu'il ne s'est pas encore repenti. Les gens diront que non, il passe le temps pour rien. Mais il suffit que tu sois revêtu de Jésus. Bien-aimé. Le monde va te traiter comme un lâche. Le monde va te prendre pour un pauvre. Le monde va te persécuter de toutes formes. La première des choses que tu vas te persécuter en Jésus, ça sera premièrement ta propre famille. Amen. Si ta famille avait un intérêt que tu leur donnais à manger ou quoi que ce soit, du genre, oh, toi tu étais dans le couvert du ténèbre, tu étais revêtu de l'impudicité, tu étais serviteur ou esclave du diable. Mais quand tu prends la décision de te revêtir de Jésus, les premiers à se rebeller contre toi, ça serait ta famille. Amen. Amen. Vous m'écoutez bien? Alléluia. Amen. Ce sont eux qui seront tes premiers ennemis. Ceux qui te glorifiaient, te rendaient gloire. Si tu t'es revêtu de Jésus dans la vérité, ce n'est pas ton ami, ni ta famille. Ce n'est pas ton voisin, c'est ta propre famille. Matthieu 10, verset 36. Matthieu 10, verset 36. 35 à 36. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père.
C'est là qu'il y a des problèmes. Je suis venu pour diviser les pères ainsi que toutes ses filles et tous ses fils. Amen. Il va commencer par. Il a commencé ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, du côté de ton père, du côté de ta mère, les tantes et consorts. Il vient par rapport à tes frères, après tes frères et sœurs, tes cousines. Ceux qui sont nés de tes tantes. Après là-bas, il vient maintenant auprès de tes propres enfants. Après avoir fini avec tes enfants, et c'est là ça va aller maintenant auprès de tes amis. Amen. M'avez bien suivi. L'homme aura comme ennemi les gens de sa famille. Jésus met la condition. Jésus aussi a ramené une condition. Qui t'a mal dit, qui t'a? Il y a une condition à Jésus. Dans la français. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Là qui commence. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voici les conditions qui ont commencé là. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus est en train de démontrer comment tu vas te revêtir de lui. Celui qui aimera son corps plus que moi, dit-il, celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi non plus. Celui qui aimera son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Comment ton père, ta mère qui t'ont mis au monde, ton corps et ta femme, tu ne dois pas l'aimer. Or les Écritures disent bien, Marie, aimez vos femmes. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas ainsi que la version de Jésus lui dit, celui qui aimera sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Pourquoi il a ramené tous ces détails? Là, il a commencé à évangéliser maintenant. Il commence maintenant à diviser. Pour faire disparaître, séparer les biens et les mal. Les parents avaient l'air coutume, ils avaient la sorcellerie, les pratiques. Nos ancêtres, ils connaissaient que la coutume, connaissant pas Dieu. Et nos familles ne connaissaient pas Jésus non plus. Ils avaient les équipements, la convoitise. Il est dit, si quelqu'un veut me suivre, voici les conditions. Je suis venu diviser les biens et les mal. Alléluia. Amen. Va voir quel est le mal de la méchanceté, qui sont les qualités qui sont en toi. Je vais faire un peu une démarche afin de développer. Amen. Amen. Isaïe 5, le verset 20. Jésus est venu séparer les biens et les mal. Avec Jésus est à l'infini. Parce que c'est un Dieu jaloux.
ne fait pas avoir de rivalité en toi, dans ton cœur. C'est pour cela qu'il ne sait pas diviser l'homme et son fils. Amen. Amen. Qui peut te refroidir l'amour de Jésus? Comme Romains 8, verset 35. Comme c'est tout dans Romains 8, verset 35.
Qu'est-ce qui me sépare de Jésus? Mon thème est de qui t'es-tu revêtu? Est-ce que Jésus? Je vais être court, bref dans mon message. Celui qui aimera son père plus que moi te sépare du vivant de ta famille. Je te demande que Dieu est esprit et toi tu es un petit esprit. Lors de la sortie de ton esprit, il n'y aura pas l'intervention de qui que ce soit de ta famille. La seule intervention, ça sera lui seul l'esprit. Ton frère va être content de ta mort pour hériter de bien. Ton frère va être content pour hériter de ta femme ou de tes enfants ou de tes biens. Dieu du Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Je te pose la même question. Dans ton cœur. Il dit, moi je sonde le cœur. Maintenant dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'a séparé de Jésus dans ton cœur? Est-ce l'argent, le corps, la maladie, la souffrance, les enfants, les mariages, est-ce la fécondité, est-ce le travail, les papiers? Qu'est-ce qui t'a séparé de l'amour de Jésus? C'est une question qui est posée ici. On lui posera la question, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimes celui qui est visible, mais celui qui est invisible, Jésus, tu n'aimes pas. C'est toi, Dieu. Quand il s'agit de chanter maintenant, on va sortir en retard. Ça va prendre beaucoup de temps. Amen. Amen. J'avais donné deux choses. Qu'est-ce qui te sépara de l'amour de Jésus? Amen. Amen. Celui qui aimera son père, sa mère, sa femme, ou dans son propre corps. Et il y a deux conditions. Il y a deux conditions qui sont imposées là. Amen. Amen. Pour abréger le temps, vu les chronos qui nous est réservé. Amen. Amen. Revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement, dit-il. Et ne vous souciez pas des désirs de chair. Le corps est l'adversaire de ton esprit. La même année que nous vivions en couple homme et femme, le corps et l'esprit. C'est pareil entre le corps et l'esprit. Alléluia. Amen. La femme peut avoir des enfants dans la turbulence sexuelle. Et l'esprit va se donner aussi des enfants avec l'homme qui l'a donné. La femme a des turbulences sexuelles. On passe son mari. Les maris voyant que les enfants que la femme donne, ça lui appartient. Or, c'est pour ses amants. Avec les pères de la maison, ils n'ont qu'un seul enfant. Les enfants qui grandissent à la maison viennent des amants de la maman. C'est un parabole que j'ai donné. L'homme en question, le mari qui t'a épousé, c'est Jésus. L'amant en question, c'est lui le diable. Et Jésus, vous devez enfanter un enfant. Les enfants auront aussi des descendants. Tu dois avoir avec lui qu'un seul enfant. Cet enfant en question,
Comme c'est l'énigme, il va avoir plusieurs enfants aussi. On a vu ça auprès d'Abraham. Abraham, tu dois avoir qu'un seul enfant. En passant de cet enfant, c'est cet enfant qui va donner les étoiles. Alléluia. Qui lui a donné cet enfant? C'est l'époux. C'est Jésus de l'Esprit. C'est Jésus de l'Esprit. Amen. C'est lui qui a donné Isaac. Amen. Dans la chair. Alléluia. Amen. Toi et moi sommes en couple avec Jésus. Et tu es en train de donner des enfants avec Jésus. Ou tu es en train d'enfanter avec le diable. C'est là qu'il y a notre problème. Revêtissez-vous de Seigneur Jésus comme vêtement. Qu'est-ce qui me sépare de l'amour de Christ? Mais toi aussi, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Jésus? Comme j'ai chanté l'amour avec Jésus, les personnes interviennent. Je vais aller vers la conclusion pour finir. As-tu l'amour de Jésus? Ou tu as l'amour de son rival? Alléluia. Amen. Son rival a aussi ses œuvres, c'est bien aussi. Sa richesse. Jésus a sa richesse aussi. Maintenant, toi dans ton cœur, les œuvres de qui habitent? Interpelle ta conscience. Là-bas, il dit revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. N'est-ce pas? On va voir maintenant Jésus. On va se revêtir de son fils aîné. On lui posera la question. Maître, quel est le plus grand commandement du cœur? C'est ça le premier et le plus grand commandement de la loi. La loi qui vient de cet époux, c'est l'amour. C'est l'amour qui va enfanter après ses enfants. Tu t'es marié avec Jésus, tu as eu des enfants avec lui. Avant de pouvoir faire des enfants avec quelqu'un, tu dois l'aimer. Tu viens juste pour venir ou bien tu l'aimes vraiment. On va voir ceux qui se sont mariés avec Jésus. Ce sont ceux-là lors de sa venue. Ce sont ceux-là qui vont quoi? Je m'avais préparé une place pour, je reviendrai. Je viendrai vous prendre afin de faire l'annonce devant mon père. Je suis venu me présenter la présence pour me connaître. J'y vais. Il a bien promis, je reviendrai pour te récupérer. Pour aller dans ma demeure que j'ai préparée. Là dans ma ville. Je ferai le mariage devant mon père. Tout ce qui est du mariage, les tables, le préparatif sont déjà la table. Il attend que son père lui donne de l'ordre. Pour dire que descend afin de récupérer mon épouse. Mais l'épouse a question n'est pas prête. Es-tu déjà prêt? L'épouse c'est Jésus-Christ. En esprit c'est Jésus. Alléluia. Amen. La première des choses, tu as enfanté l'enfant avec lui. Quand tu crois en lui, quand tu l'acceptes, tu vas avoir le baptême. Tu commences à enfanter dès que tu passes sur le baptême. Quel est l'enfant que tu as donné avec Jésus? Avec le diable, quels sont les enfants que vous avez eus aussi? J'en parle plusieurs fois ces versets, ça se trouve que vous ne comprenez pas. Je vais ramener maintenant dans ce sens-ci. On va prendre Galates. Jean 4, les versets 23 à 24. C'est ça. On va d'abord aller dans Jean 4, 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Jean 4, 23 à 24, je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous le point en question, il est esprit.
Voyez-vous bien que les points en question, il est esprit. On va dans la démarche de l'esprit en question. Pour comprendre. Pour bien comprendre. Jean 6, 63. Jean 6 et 63. J'ai lu au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole, c'est ça qui est l'esprit. La parole en question, c'est ça le Saint-Esprit. La parole de Dieu auprès de toi. Comparé à ta prière régulièrement. Comparé à la pratique de ta prière. Parmi ces deux choses, lesquelles de Dieu as-tu enfanté? Qui cherchent de vos adorateurs qui l'adoreront en esprit en vérité. Ce n'est pas le fait que chasse cette maladie. C'est ça la prière. La vraie prière, la véritable c'est la parole. C'est la parole avec l'onction. La parole pratiquée. Démarche. La parole de Dieu, c'est la vraie prière. Le fils est né. Il doit retrouver sa parole. Alléluia. Sa parole est-elle en toi? Le fils est né. Alléluia. Amen. La parole s'est faite chair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et ceux qui croient en l'homme ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie, c'est la parole. Et la parole s'est faite chair. Et la parole est morte. Et c'est refait à l'état initial. Il va revenir de Job 8, verset 30, Job 32, verset 8, habite en réalité. Il a dit dans Job 32, 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Voilà. Le souffle de tout puissant qui donne tout. Amen. Amen. Les cherches de vrais adorer en esprit. Je vais maintenant vers les vrais adorateurs. Les couples les liens. Voyons maintenant les vrais adorateurs. Alléluia. Lui il est esprit. Toi aussi tu es esprit. Romains 8, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Romains 8, verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair. Voyez-vous comment il est en train de renoncer à la chair? Il veut déjà renoncer à la chair. Le corps qui ne les reconnaît pas. Va voir en toi bien-aimé. C'est l'esprit qui domine ou c'est la chair qui domine? Il fait que renoncer à la chair. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Il a renoncé à la chair aussi. Alléluia. Amen. Combien d'enfants ont-ils inventé? Parce que l'autre n'est pas ici. Il va enfanter avec toi dans les choses de la chair. Quand les choses de la chair vont plus dominer, vont étouffer l'esprit. Ils vont étouffer les œuvres de ton époux en esprit. Si cela est étouffé, et tu deviens directement prisonnier. Ton esprit est devenu prisonnier. Au lieu que le corps le serve l'esprit, et l'esprit est devenu esclave de la chair. Dis ton Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Romains 8, le verset 9. Alors, bien, maman a dit. Vous ne vivez pas selon la chair. Le corps a été établi en fait de profit l'esprit. Parce que le corps est palpable. Mais il va être commandé par l'esprit qui est à ton intérieur. L'esprit qui est en toi doit dominer. Est-ce l'esprit qui domine? Est-ce l'esprit qui domine ton corps? Ou c'est l'inverse? Oh, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit. Amen. Amen. Observe ta vie. Qui est en train de dominer en toi malgré que tu es venu à la prière? Quelles sont les œuvres de l'esprit qui est en train d'accomplir? Vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit. Il vient maintenant nous énumérer les enfants de l'esprit.
Il va énumérer maintenant les enfants de l'esprit. Il dit bien dans Jean 6. Il dit bien dans Jean 6. 63. Jean 6, 63. Alors, bien, je lis au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont esprit. La parole est esprit. C'est pour ça que quand je dis allô, allô, les paroles ne paraissent pas. Mais vous attendez juste la voix. C'est ça l'esprit. C'est ça qui est l'époux qui est Jésus. Mon esprit est-il en toi vraiment? On va maintenant prendre les fruits de l'époux. Les enfants de l'époux. Amen. Je vais insister sur le seul enfant. Je vais insister sur une seule chose pour finir mon message. On va aller dans Galates 6 et 5, verset. Galates 3, 3. Galates 3, 3. J'ai lu au nom de Jésus. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde les... Galates 3, 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou c'est par la prédication de la loi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Qui vous a envoûté? Parce que toi tu es esprit. Il faut que tu veilles sur ton esprit. Quels sont les fruits de l'esprit qu'on voit en toi? Les fruits de l'esprit sont-ils en train de dominer ton corps? Ne dis pas au Galates, ne dis aux sources de vie. Voilà. Yesu Kristo amonani polele na ekulusu na ye liboso na miso na bino. Voilà. Yesu Kristo. Jésus-Christ. C'est l'esprit qui s'est revêtu d'un corps. Le nom de Jésus ne va pas agir au paradis non plus. Le nom de Jésus c'est pour l'époux et sur la terre. C'est pour le secours de son époux. Le nom de Jésus disparaîtra demain. Le nom de Jésus n'aura pas de... Et si tu cries au nom de Jésus, il n'y aura pas de tourment. Dans il n'y aura pas le nom de Jésus non plus. Alléluia. Amen. Vous m'entendez bien? Voici le temps pour profiter afin que le nom de Jésus puisse se faire afin de détruire les œuvres du diable. Voici le temps de chasser les œuvres du diable à ce nom-là. Il y a un moment donné, son nom n'aura plus de pouvoir. Et le sang aussi va être arrêté. Quand cela va s'arrêter, il n'y aura plus la grâce. Amen. Le sang descend par rapport au pardon du péché et la grâce qu'on a. Il est le grand temps où le sang est en train d'agir. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est en train d'œuvrer parce que son épouse est là. C'est pour veiller sur son épouse. Pour veiller sur l'épouse de Jésus. C'est pour cela que c'est nom. À ceux qui marchent avec l'obéissance, ça disparaîtra demain. Il est grand temps de profiter avec ces noms-là. Ces noms en question. Pour toi, c'est devenu comme un jouet. Au nom de Jésus, je chasse, je délivre. Tu les prends comme un rien. Et ça garde silence. Et pourtant, ça agit. Amen. Parce que les réveils du diable, il est en train d'agir. Il est sur le point d'agir, mais comme Jésus est là, et Jésus est là, il peut agir. Comme Jésus est là, mais profite maintenant à ce temps-ci. Avec ton cœur endurci, et tu vas les regretter ces jours-là. Les noms en question, les voici que tu as 2. Alléluia. 2 Thessaloniciens 4. Les versets 2 à 4. Tu as l'habitude avec ces noms. Oh, Jésus a donné la parole.
Jésus, c'est lui la parole. Oh, la parole, c'est l'esprit. La parole en question, c'est ça qui est l'esprit. L'esprit de Dieu habite-t-il en toi? Tu avais commencé bien en expliquant lors de tes baptêmes. Aujourd'hui, ta marche c'est l'esprit de la chair. Les œuvres de qui sont en train de devenir en toi? Les œuvres de la chair ou de l'esprit? 2 Thessaloniciens 2:4. À côté de Mélapé, a commis tombola. Likolo na biloko nyonso bibiangani banzambe soko eloko nini na losambo kino akofanda na tempelo na nzambe pe amikwela ete akomisakwela ete azali nzambe pe il va se faire paraître comme Dieu. Mais il ne peut pas s'autoproclamer Dieu. C'est là que tu as ta grâce. Quand tu fais des allées, tu devrais bien. Mais lui là, il est prêt à prendre l'autorité dans le monde. C'est dans peu de temps. Parce que l'époux est en train de préparer le temps où son père. Et tu prépares toi de ton côté aussi. Et tu prépares toi aussi. La préparation, c'est quand tu viens les mercredis. Prier à la maison, c'est pas ça prier. Même celui qui est parti à la montagne. Mais celui qui met 40 c'est pratique la parole de Dieu. Jésus, lors de son retour, va prendre celui qui a pratiqué la parole. Il y a une sœur qui m'a dit. Il y a une sœur qui a répondu à maman, c'est Dieu qui guérit les gens, c'est pas les gens qui guérissent les gens. Dieu ne va pas descendre pour guérir l'homme directement. Si c'était le cas, il aurait dû sauver et délivrer Israël en Égypte. Moïse n'allait pas savoir. Il allait descendre d'abord pour les guérir. Mais il passe toujours par quelqu'un pour agir. Tu vois pas que demain tu pries à quelqu'un qui demande secours. Il te dira non. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Mais écoute un tel langage. J'étais dans la chambre et j'ai attendu. Je me suis rendu compte qu'elle n'est pas encore mature, cette sœur. C'est Dieu qui guérit, oui. Mais l'homme, c'est aussi un Dieu. Amen. Amen. Je suis un petit Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit Moïse, je vais t'envoyer en Égypte. Moïse a dit non. Mais c'est un Dieu qui guérit. Il aurait dit descendre directement à Pharaon pour lui dire sors ce peuple. Mais ce n'était pas le cas. Il aurait dit descendre directement dans le monde de liberté. Dis-toi, il s'est revêtu d'un corps pour notre salut. À travers l'homme que tu auras ton salut, toi aussi. Dieu va se revêtir de ce corps. Ce ne sera pas par tes prières. Crois-tu qu'en prière du matin qu'au soir, c'est là que Dieu va agir? Il passe par une personne, il prend toujours un canal. Si tu veux prier tout seul, vas-y. Il a fallu que Jésus vienne lui-même. Dis-toi, il s'est revêtu d'un corps. Dieu l'a appelé fils. Vous n'avez pas dit qu'il est Dieu, ils ont dit fils de Dieu. Parce qu'ils savaient qu'il y avait encore ses enfants. Il devait passer par l'apparence qui même comme les autres sauvés. Tu ne peux pas être sauvé. Amen. Qui est Seigneur? C'est le langage, il y en a chez plusieurs personnes. C'est Dieu qui m'a guéri mes propres prières. Alléluia. Amen. Tu as choisi les uns comme apôtres. Il y en a d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme des pasteurs, d'autres comme des docteurs. Pourquoi il a établi les apôtres afin qu'ils restent? Ce n'étaient pas des humains aussi.
Mais bato mane na pona Pierre atei bato babimi ba ki lo Pierre na nzela na Yesu. Jésus est passé par Pierre pour prêcher les gens. C'est là que l'église a commencé. Mais Yesu azalaki abandonne l'église. L'église avait 12 personnes. Jésus a commencé, mais dans son église, il n'y avait que 12 personnes. L'église n'avait pas encore commencé. Grandissez par rapport à mon langage. Je reste chez moi à la maison, Dieu va m'écouter. Alléluia. Amen. Et celui qui vous écoute, mais je l'écoute. Celui qui ne vous écoute pas, je ne vais pas l'écouter. C'est Dieu qui parle. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas te lier et abandonner ces langages aussi. Je vais vers la fin de mon message. C'est lui qui a commencé en esprit, tu verras sa position qu'il est en train de marcher avec Jésus. Tu vas les connaître par son langage. Il y a des comportements hypocrites. Comme une bonne personne. Or c'est un hypocrite. Tu verras par son comportement pour dire que lui n'a pas encore servi Dieu. C'est lui qui marche avec Jésus. On va le reconnaître que cette personne s'est repentie. Ça se trouve qu'il est calme, pas si quelqu'un qui est né pour trop parler, ne crois pas que ceux qui parlent beaucoup de nature, ceux qui ne parlent pas beaucoup de nature, ceux qui ne parlent pas beaucoup, sont enfants de Dieu. Il a demandé à Pierre, il dit ce n'est pas toi qui l'as laissé. Comme le Père, Simon, toi tu t'appelleras Simon, on va t'appeler Pierre. Je bâtirai mon tout ce que tu liras sur la terre, moi je dirai aussi, c'est que tu vas dire sur la terre, là-bas au ciel. Dieu guérit, soi-disant. Si Dieu agit dans vos propres prières, qu'êtes-vous venu faire ici? Vous êtes venu faire quoi? Si Dieu agit directement, il aurait dit prier là-bas avec sa maison, Dieu guérit et puis rester là-bas. Et ayez de l'obéissance auprès des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que vous êtes remplis de malédictions. Vous n'obéissez pas aux serviteurs de Dieu et leurs femmes. Mais ceux qui restent à la maison, que Dieu les guérisse aussi. Vous avez commencé à l'esprit de la chair. Maintenant, observe Dieu est l'esprit. Il cherche de vrais adorateurs dans l'esprit. Toi, tu as commencé à l'esprit. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, as-tu ces mêmes esprits? Si tu as les mêmes esprits, on va vérifier cela maintenant. Pour ceux qui marchent selon l'esprit. Galates 3, aujourd'hui Galates 5, le verset 16. Galates 3, après Galates 5. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, dit-il. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Paul n'avait pas vu Jésus vécu avec Jésus. Même s'il avait frappé les yeux, mais il dit bien, c'est depuis moi qui vis. Moi, Saoul, j'étais mort. Mais celui qui vit en moi, c'est Jésus. On a vu les comportements de Paul comparé à son vieil homme, qui était Saoul, et quand il est devenu Paul. On a vu Saoul était serviteur du diable. Les œuvres de Paul ont fait détruire les œuvres de la chair. Les choses nous sont intervenues en toi. Il avait le nom de Saoul. Il avait le nom de Constant. Il a rencontré Jésus. Bien aimé, il a changé. On a prié sur lui, les écailles sont tombées. Les écailles sont tombées et les yeux de l'esprit s'étaient ouverts. Il était dans le ténèbre. Quand ils ont prié sur lui, Dieu leur aurait dit descendre pour prier. Il a envoyé quelqu'un. Alléluia. Ananias. Il a envoyé Ananias. Ananias avait la réputation de cet homme est en train de détruire l'église. Il a dit va, c'est moi qui lui ai choisi. Alléluia. Amen. Il aurait dit descendre pour prier les écailles.
Anani a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il avait déjà frappé d'aveuglement. Il t'a choisi à faire je vais te prier pour toi afin que tu reprennes la vie au nom de Jésus. Et les écailles étaient tombées. Les pieds de la chair ont disparu, les esprits ont dormi. Les nouveaux pieds, il a porté ses nouveaux noms. Il a quitté Saoul. Observe ta vie. Ton premier nom est-il disparu en toi? Ton comportement, ton comportement. C'est lui qui croit en Jésus doit se dépouiller. Il doit se dépouiller. De l'intérieur et de l'extérieur aussi. Là, le monde témoignera que les fils de Dieu. C'est pas à toi de témoigner. C'est toi l'église. Le monde doit voir la lumière qui est claire en toi. Les gens vont voir ton caractère. Qui est la lumière de Jésus. Oh, la lumière c'est la parole. La parole c'est Christ. Christ c'est le Saint-Esprit. Christ c'est lui le Saint-Esprit. On a Jésus. Et on a Christ. Hein? Alléluia. Est-ce que vous m'attendez bien? Très possible. La prière va vers la fin. Dit-on marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Toi maintenant, combien de temps demeures-tu dans la prière? Tu es animé par quel esprit? Galate 3D. Je lis au nom de Jésus. Et puis Galate 2, 20. Galate 2, verset 20, je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant... Tant que vous en français. Grand thème d'habitude. Grand thème d'habitude. Romains 13, 14. Romains 13, 14, j'ai lu au nom de Jésus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. La prière, elle est finie. Amen. Amen. On ne peut pas s'arrêter à cause de choses charnelles, toutes ces choses. Et puis, et la fin des comptes, ils sont dans la chair. Parce que leur but premier, comme ils n'ont pas trouvé la solution, ils avaient abandonné. Ils étaient venus pour Jésus. Dans la souffrance et dans les difficultés, ils sont persévérants en Jésus. Toi, tu viens pour qui? Lisons. Et si je le vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Maintenant, on dit oui, Paul a souci de Jésus. Yo me parle comment Janine. Toi, on te connaît le nom de Janine. Paul, Saoul ne s'appelait pas. Janine parce que tu t'as clamé, et tu étais impudique et tu calomnié. Depuis que tu as rencontré Jésus, ces vols, ces impudités, tu as l'habitude de prier par-ci, par-là. Pour rencontrer Jésus, les écailles que Paul a fait, ça veut dire celui qui vient en Jésus doit d'abord faire disparaître son corps. C'est ton corps doit être transformé. Prenne place il n'y aura pas d'espace pour les passer à cet esprit. Lèvons-nous. Alors, que dit-il? Galate 2, 20. Amen. Alors, Galate maintenant. Levez-vous, la prière est finie. Maman. Les cailles de la colère disparaissent en moi. Et que l'orgueil disparaisse en moi, dans mon corps.
lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Interpellons nos consciences à tous. On implore Jésus. Est-ce que Jésus qui vit en toi ici qu'en moi, ton vieil homme, ton ancien caractère, de pouvoir crier, de calomnier. C'est le comportement qui prouve que Jésus ne peut pas vivre à côté de ces hommes. Et c'est le caractère qui prouve que Jésus vit en nous. Galates 5, verset 22, je lis au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Jésus, c'est l'esprit. Jésus est esprit. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Amen. Jean 6, 60. Jésus revient, il va récupérer ceux qui sont esprits. Toi, tu viens de la chair pour me rencontrer afin que je puisse ta maladie que tu as pour guérir. Mais ce n'est pas Jésus que tu es venu. Il te reconnaît. Il tient compte de ceux qui viennent de chercher. La première des choses, il doit renoncer à lui. La deuxième des choses, il doit accepter la souffrance. Comme il était crucifié à la croix. Comme il était crucifié à la croix. Toi aussi, tu dois avoir ta souffrance. Si tu ne veux pas de la souffrance, tu ne veux pas d'insultes, qu'on te représente, qu'on te réfranche, reste chez toi. Mais celui qui veut avoir Jésus. Voyons voir même le film que les païens montrent de Jésus. C'est un film qui a été fait. C'est le film de passion de Christ. Voilà, il a montré en image, en rêve. Voilà comment j'ai été traité. Tu vas pleurer, bien aimé. Voilà comment tu étais frappé sans commettre un péché. Toi, pareillement. Les gens vont te haïr. La famille va se moquer. Il a pris de l'âge. C'est la voix qui était auprès des gens qui disaient crucifiez-le. Pourquoi Jésus dit il ne faut pas parce que c'est les démons qui rentrent dans les hommes. Akufa. Oui, il voit comment les démons s'introduisent. Qui est en train de dire crucifie-le. C'est pas lui. Crucifiez-le. Il est en train de regarder, il dit ces gens sont innocents. Et eux-mêmes, ils ne peuvent pas prononcer de telles paroles. C'est le diable qui se cache. Amen. Il a crié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas eux qui les font. Toi aussi, ce qui est en train de faire, tant que les démons demeurent en toi, il serait difficile que Jésus vienne. Il passe par le corps, dans le désir de la chair. Où est-ce qu'il t'a ouvert la porte? Dans tes pensées, dans tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton cœur, tes pieds, tes faux ongles que tu rajoutes, tes mauvaises pensées, calomnier ton semblable. C'est un petit Dieu. Quand tu médites mal contre lui, c'est contre Jésus que tu médites. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fils aîné de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai fini maintenant. Jésus. Paul s'est répété. La première des choses, il a dit l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, tout ça ce sont des enfants. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec la passion. Là-bas il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Parce que j'ai cru en Jésus. Amen. Amen. Ici, tu es crucifié. C'est le problème quand tu la croix, c'est la personne. Est-ce que vous avez pour Jésus? On t'a déjà frappé à cause de Jésus. Donc, pas l'église,
à l'église quand on te réprimande, tu ne crucifies, tu ne ramènes pas Jésus à la croix. À cause de ta encore en toi. C'est pour cela que vous changez les églises. Tu vas ici et tu vas de l'autre côté. Oh, Jésus est en toi. Il est esprit. Tu fais questionner par-ci par-là. Alléluia. Va voir dans ton esprit. Voici ceux qui sont en Christ, qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Amen. Amen. La clôture. Pour clôturer, l'amour en question, c'est quoi? 1 Corinthiens 13. Tel qu'on est là, si tu as un conflit avec une personne, fais la repentance, cherche ta personne. J'avais insulté. Pardonne-le. Pour que les jours d'affaires qu'on te lit pas, pour que tu as été en conflit avec l'autre. Tu dois être invisible et on ne voit plus. Efforce-toi de les chercher. Sans les chercher, comment ça les chercher ton cœur avec ton cœur, on s'est séparés en mal. La Bible dit as-tu la paix dans ton cœur? As-tu la paix dans ton cœur? As-tu la paix avec ton cœur? Les petits dieux, ce sont les petits dieux. Si tu les aimes, tu aimes. Si tu te rebelles, c'est ça. C'est ça la finalité. Ce n'est pas le fait que de s'asseoir. Il suffit d'aimer une personne, tu aimes Jésus. Et calmer Jésus. Et Jésus. Jésus, le voici n'est pas loin. C'est toi l'esprit. Jésus est une vision. Comment on s'est aidé? Comment où est Jésus? Comment on s'énerve entre nous? 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne, ou cymbale qui retentit. C'est pour cela que que j'accepte Jean, même s'il avait tué il était sorcier. Je dois l'aimer. Luc 6, verset 27 à 28. C'est ça les lois de Jésus. Luc 6, 26 à 27, c'est le nom de Jésus. Non, Luc 6. Et maintenant, verset 8. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Toi qui attends toi qui veux être moi je malheur à toi si tous les hommes doivent te glorifier. 27. Mais je vous dis à vous qui c'est pas plusieurs qui l'écoutent. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Leur aimer cette maman, même si elle m'avait traité de sorcier dans la famille. Toi, tu n'as pas de gens que tu es. 1 Corinthiens 13. L'amour de Jésus c'est de l'aime. Je hais papa idée. Je passe sans le regarder. Va voir dans ton cœur. Jésus est-il dedans? Parce que l'alliance c'est dans le cœur. C'est la parole recommande d'aimer ton semblable que Dieu qui est le petit Dieu. Ton semblable qui est un petit Dieu. L'aimes-tu? La grâce qui nous a ramené c'est quoi? Pardon. Les pardons. Si tu ne pardonnes pas ton semblable, moi je te pardonnerai pas. Combien de gens as-tu pardonné? Mais dans ton cœur, c'est là il t'a délié. Mais toi tu as lié les gens dans ton cœur.
les petits dieux. Cherche la paix avec ton semblable. L'amour de l'Europe, c'est des lèvres. Et les serviteurs qui n'ont pas d'attente, il n'y a pas d'amour. Et on a karaté dans la misala. On les reconnaît par des fruits. Combien de gens es-tu dans l'église? La mort te surprend là-dessus. Dans la haine que tu as dans ta famille. Combien de gens menacent Dieu? À l'église locale, ta famille dans la foi. Là où tu étais auparavant, es-tu sorti en paix? Passons aux offrandes. Marie 4. 3. 1 Corinthiens 13. 3. Alléluia. Bolingo ezali na boboto. Aya kwa mate. Ezali na zuwa te. Yaka. Ezali na lolendo te. Yaka. Ekomibimisaka te. Yaka. Ekosalaka na soni. Obombaka pa obombaka bonoli kamuni. Ekolukaka malamu na yango. Dis devant ton semblable pourquoi? Eza na kanda te. Ekobombaka mabe na motema te. Ya. Ok, esi. Ekosepelaka mpona masumu. Mpona masumu. C'est là que je vais continuer. Notre grand terme de l'année, c'est revêtu de Jésus. Si tu es resté assis ou debout, ça dépend que de toi. Il dit, circoncisez vos cœurs. Verset 12. Joël 2:12. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Voilà, je suis Va voir dans ton cœur, y a-t-il la paix? Tu as le problème avec la femme. Ton enfant, même un enfant comme cholestérol, comme les petits Eliezer. Si tu as un problème contre lui, tu ne vas pas éviter. Si tu les hais, que chacun interprète sa conscience. Dans ton pays, là où tu n'es pas venu, as-tu abandonné la paix? Ton père ou ta mère qui est déjà décédé, ça trouve qu'il est parti avec le problème. Il suffit que quelqu'un te montre qu'il n'a pas te lier et Jésus ne va pas être là. Mais sortez en abonnement. De la même manière que vous avez des papiers ici à l'Europe, prions Dieu. Alléluia. Jésus revient. Est-ce qu'il y a pour changer Va-t-il changer tes vêtements ce jour-là? Gardons silence. Ma mère Esther va prier. Ils ont parlé du retour de Jésus dans Thessaloniciens 4. Jésus. Merci d'avoir eu à nous parler. Ce soir, que chacun voit et se voit et voit ta vie devant toi. On n'a pas une bonne marche devant toi, Dieu. Nos cœurs étaient remplis de cieux devant toi. On demande ta miséricorde. À écouter de ton assemblée. De te revêtir de ce corps qu'on a fait de la chair. Juste pour porter la croix te suivre. On est séduit par les choses de la terre. Avec les désirs de la terre et les désirs de la chair. Saint-Esprit, venez nous secourir. La force physique, on y arrive pas. Ouvre les oreilles spirituelles.
Et que les paroles qu'on écoute soient écoutées à l'esprit. Et non pas dans la chair. On a habitué avec toi la parole. Oh, toi, on ne doit pas s'habituer avec toi parce que tu es un feu. Pardonne cette assemblée. Pardonne cette assemblée de la société. Depuis longtemps qu'on t'écoute. On a du mal à changer nos comportements. Et que ton sang nous lave. Bénis encore celui qui est établi devant nous. Il s'élève pour préparer ton époux pour aller à la rencontre de l'époux. Mets des paroles profondes dans son cœur, dans sa bouche. Et qu'il ne soit pas détourné devant le monde. Bénis les auditeurs. Au nom de Jésus. Passons aux offrandes.